Et si le titan Noboa n'avait pas disparu, qu'est-ce qui serait arrivé à nous, les humains ? Notre vie serait-elle encore paisible aujourd'hui ? D'accord, comment ça va les amis ? Bienvenue sur Arvin Polo Télévision. L'anaconda est actuellement le plus grand serpent du monde. Et le plus grand crocodile de notre monde est Cassius. Et il pèse 1 tonne. Ce sont vraiment des géants quand on y pense. Mais tu seras surpris d'apprendre que ces 2 géants ne sont encore que des bébés, comparés aux créatures qui vivaient autrefois dans notre monde. Et un exemple de cela, c'est le chronosaure et le titanoboa. Ces 2-là ont déjà vécu autrefois. Ils sont devenus une menace énorme pour la vie des animaux vivant sur Terre et dans l'eau. Et si ces créatures existaient encore aujourd'hui ? Allons-nous pouvoir survivre ? Ou bien est-ce vraiment la fin de l'humanité ? C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons découvrir où et quand ils ont vécu dans notre monde. Et nous allons également discuter des capacités qu'ils possédaient. Ensuite, amenons-les dans notre monde. Notre discussion d'aujourd'hui va être assez passionnante, alors commençons. Mais attends, je voulais encore te demander un petit service. Veuillez vous abonner à Miranda Miner pour plus de tutoriels gratuits sur la crypto-monnaie. Le lien de sa chaîne est dans les commentaires. Très bien, revenons à la vidéo. Avant de monter dans la machine à voyager dans le temps, découvrons d'abord les capacités et les compétences de ces 2 monstres. Et commençons par le titan Noboa. Avant, ce serpent ancien a vécu dans notre monde il y a 58 millions d'années. Et selon les scientifiques, il a vécu dans notre monde pendant 10 millions d'années, oui. Et sa longueur, il atteignait près de 13 mètres, soit 43 pieds, et il pesait des tonnes. On peut vraiment le considérer comme un monstre. Et voici une illustration pour montrer à quel point il était vraiment grand. Le titan Noboa est encore plus long que 2 girafes adultes allongées. En voici un autre. Regarde ces 2 vertèbres. Celle de gauche vient de l'anaconda. Et celle de droite vient du titan Noboa. Et selon l'étude, le plus long serpent de notre époque ne mesure que la moitié de la taille du titan Noboa. Encore plus impressionnant, il pouvait étendre son ventre jusqu'à près d'1 mètre. Cela signifie que même un bébé hippopotame, il pouvait l'avaler sans difficulté. On pouvait voir, et le titan Noboa vivait à cette époque. Dans les rivières et les fleuves sombres, si l'on y pense, le titan Noboa était un tueur redoutable. Il pouvait éliminer ses ennemis simplement avec son étreinte puissante. La force de son étreinte sur ses ennemis équivalait à 1,5 fois le poids d'un long pont de notre époque. Oui, et si l'on calcule la force, cela atteindrait 28 kg par centimètre carré. Maintenant, passons au Chronosaurus. La bouche de cette créature est en effet composée de très nombreuses petites dents. Et sa taille, elle n'est pas très différente de celle de l'orque, plus connue sous le nom de baleine tueuse. Et pour que tu comprennes bien, la longueur du chronosaure dépasse les 10 mètres, soit environ 33 pieds de tout, et son poids peut atteindre 12 tonnes. Et son apparence ressemble à celle d'un crocodile de notre époque. Oui, le chronosaure ressemble à une version géante du crocodile. Il se déplaçait aussi rapidement et était très habile pour attraper ses proies. Il avait une cage thoracique puissante, 4 nageoires et une petite queue. D'un autre côté, on peut voir que sa mâchoire est très longue. Cela signifie que si tu te faisais mordre par lui, tu n'aurais aucune chance de survivre. La question est, Chronosaurus et Titanoboa se sont-ils déjà rencontrés ? Non, car ces 2 personnes ont vécu à des époques différentes. Et même si on disait qu'ils vivaient à la même époque, ils ne pourraient toujours pas s'affronter. Parce que le Chronosaurus vivait et habitait dans une mer froide. Et le Titanoboa, lui, vivait dans un climat chaud. Cependant, à leur époque, ils étaient les plus grands fléaux de leurs régions respectives. Maintenant, imagine ou pensons que ces créatures ne se sont pas éteintes et qu'elles vivent encore à notre époque. Voyons ce qui va se passer. Le Titanoboa, s'il existait encore, vivrait sans doute dans les tropiques équatoriaux ou des régions chaudes, comme en Colombie, au Venezuela, au Brésil, en Équateur, au Pérou ou peut-être aussi au Panama. Et s'il y avait un Titanoboa dans votre région, vous installeriez sûrement de hautes clôtures
ou même des fils électriques. D'un autre côté, ce serpent ne pourrait pas survivre en ville car il n'aurait nulle part où se cacher. Mais il y a toujours une grande possibilité qu'il se cache dans des endroits dissimulés comme les canaux ou même les puits. Et si cela arrive, leur principale source de nourriture ne sera autre que les rats. En fait, ces types de serpents ne s'intéresseront pas aux humains comme source de nourriture. Dans le film Anaconda, on voit que le serpent mange toujours des humains. Mais dans la vraie vie, il est très rare qu'un serpent mange un humain. Le titanoboa pourrait être un parent, car il ressemble à l'anaconda et appartient à la même famille. Pendant ce temps, avec la taille du titanoboa, quel serait leur principal aliment à notre époque ? Bien sûr, rien d'autre que les alligators, les tortues, les dauphins de rivière, et même certains animaux terrestres n'auraient aucune chance contre lui. Les lamantins, les capybaras, les cougars, les jaguars, les caïmans et bien d'autres en seraient victimes. Et en fait, ce serpent n'est plus intéressé par les poissons, parce qu'il en a probablement assez mangé. Et le résultat du fait qu'il tue ou mange d'autres animaux, c'est que la chaîne alimentaire sera perturbée. C'est pourquoi certains animaux vont simplement migrer vers d'autres endroits par peur. Maintenant, Chronosaurus va aussi dévaster son territoire. Avant, ses proies préférées étaient les tortues et les anciens reptiles appelés plésiosaures. De nos jours, il viserait probablement à manger de grands mammifères marins, comme les baleines et d'autres encore. Même s'il ne peut pas les avaler en entier, il a la capacité de les déchiqueter. Et en plus, il représenterait aussi une menace pour les pêcheurs. Les poissons hésiteraient à s'approcher parce que le monstre rôde juste en dessous d'eux. Cependant, si le Taitai Nabuwa avait une peau très épaisse, le Chronosaure, lui, avait des dents extrêmement puissantes. Aujourd'hui, ces dents uniques du Chronosaure valent 65 000 $, ou 3 500 $. Ou c'est même plus cher que l'or. Maintenant, c'est à toi. Je vais te poser une question. Quelle préparation ferais-tu si jamais tu apprenais qu'il y a un Taitai Nabuwa ou un Chronosaurus dans ta région ? J'attendrai ton commentaire sous cette vidéo. Ici Arvin Polo Télévision. Ce n'est pas simplement une histoire racontée. Cela peut aussi changer ta vision de la vie. Merci et à la prochaine vidéo.